Bonjour, bienvenue dans Power, je suis super heureux de vous accueillir sur mon bon fond vert. Alors au cours de l'année, dans Power, on reçoit plein de questions sur alors tel matériel, va-t-il avec tel matériel, quel mariage est consanguin, pas consanguin et autres. Et là on s'est dit, on va répondre à une question primordiale, les duos de produits audio. Alors on est parti du postulat disant qu'il y avait plusieurs baladeurs et plusieurs gammes de prix. Et par rapport aux gammes de prix des baladeurs, on a mis derrière des casques qui vont avec ou bien qui vont pas avec. Donc voici la sélection de Power. Pour info, avant que ça commence, ce sont des duos de produits sélectionnés par Power. Donc on les connaît, on sait que ça fonctionne. Mais bien sûr, il existe des centaines d'autres options, mais ils ne sont pas dans ce numéro. On verra après, on a toute l'année, on a toute la vie pour en parler. Power. Sachez que si vous ne possédez pas de baladeur, quelquefois certains smartphones dits haut de gamme et audiophiles peuvent faire l'affaire. Mais sachez également que les différences fondamentales entre un baladeur et un smartphone sont les suivantes. Le baladeur a été exclusivement conçu pour l'audio, c'est-à-dire qu'il a le DAC qui va bien, l'ampli qui va bien, la gestion de la musique qui va bien, il a la puissance qui va bien pour s'adapter à la plupart des casques et l'impédance qui va bien pour motiver la plupart des casques. On peut aussi régler des tas de choses sur le son avec les baladeurs, on ne peut pas toujours le faire avec les smartphones. Donc voici les choix de Power concernant les duos baladeurs audio plus casque. Avant de continuer, on va aller vraiment du très début de gamme vers le très haut de gamme. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre le très début de gamme et le haut de gamme, mis à part le prix? Eh bien, pour le son, en tous les cas, c'est l'arrivée d'une certaine finesse audio, de la dynamique, de l'ouverture de la scène sonore, l'analyse de la musique. C'est très différent par rapport aux différents types de produits. Et vous allez le voir, si vous essayez d'acheter des produits qui sont 99 €, vous n'aurez pas le même son, normalement, si tout va bien, qu'un produit qui coûte 500. Si vous avez le même son des deux côtés, c'est soit vos oreilles, soit le produit. Power. Figurez-vous qu'il existe un baladeur qui s'appelle le FiiO X1 II qui ne coûte pas 500 €, qui ne coûte pas 400, qui ne coûte pas 300, il coûte aux environs de 100 €. Eh bien, c'est le baladeur de base, nos premiers duos de produits dans Power. Alors, le FiiO X1 II, alors bien sûr, il n'a pas le son des matériels plus coûteux, mais il a un son très clair, très large, très dynamique. Et on lui a choisi plusieurs produits qui vont avec. On commence par des intras. En général, je ne parle pas beaucoup des intras, mais ça permettrait d'avoir justement pour vous une solution de duo de produits baladeur pour intra qui coûterait beaucoup moins de 200 €. Alors, dans les intras choisis, il y a le Mi Audio X6. Choisi par un de mes potes d'ailleurs d'Audio Garden, qui aime beaucoup ce produit et moi aussi. Il y a les intras qui s'appellent les Meize Classics 12, petits produits filaires super sympas. Sennheiser Momentum In Ear, qui est un produit que j'aime beaucoup, ainsi que le Yamaha EPH 100, qui est un produit que j'aime énormément également. Donc c'était baladeur plus intra. Alors le baladeur FiiO X1 II, avec des casques. Alors je conseille le Marshall Monitor, qui est un super best-seller, qui marche bien et qui collera bien avec. Le Focal Spirit One S, qui est un excellent produit également, ainsi que le AKG K451, qui est un excellent produit. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est des produits, en tout, le baladeur audio qui est compatible iRes, plus le casque et les intras, c'est à moins de 200 €. Power. Vous rêvez de prendre de la hauteur, d'avoir un son plus fin, ça va plus loin, vous avez plus de sous à la caisse d'épargne. Eh bien voici le FiiO X3 II, un de mes produits favoris. Il coûte aux environs de 200 €. Le FiiO, c'est un produit, il faut mettre la carte dedans parce qu'il n'a pas de mémoire, c'est pour ça qu'il coûte pas cher. Il y a un deuxième produit que j'aime bien en baladeur, c'est le Ibasso X80. Alors qu'est-ce que je conseille avec justement ces petits produits? C'est tout simple, pour les casques, je conseille un produit, oh là, je le cherche, il est là, c'est l'Audio Technica M50X. Je l'adore, un produit super cool qui marche avec tout. Le Focal Listen, un de mes coups de cœur, on en reparlera dans Power. Le Focal Listen est une véritable bête de compétition. Il colle très bien avec le FiiO et le X-Basso X80. Si vous avez encore un peu plus de sous, que je vous conseille, c'est les BEW, Bowen Wilkins, le P3 ou le P5. Là, on va un peu plus vers les choses un peu plus. Voilà. Toujours le Sennheiser Momentum, cette fois-ci celui-là ou celui-là, les Momentum. Le Plantronics avec le Backbeat Pro, qui est un produit que j'aime beaucoup, qui cadre très bien avec cette sélection de produits milieu de gamme. Le Philips M1, ou bien le AKG 701, ou bien le Sony MDR1A. Et pour finir ma sélection, le Beoplay H2. Power. I love people, I love rich people. On passe encore à la caste supérieure avec 3 baladeurs de base, dont celui que j'ai dans la main que j'aime beaucoup, c'est le Hastel & Kern Junior. Il y a également le Hastel & Kern AK70 et le baladeur qui s'appelle Cayin i5. Ce sont 3 baladeurs qui sont déjà le haut du milieu de gamme. Voilà. Alors les casques qui vont avec, on y va franchement, vous allez voir, c'est formidable. Audio Technica, le MSR7 qui est un produit que j'aime beaucoup. BW, donc on monte encore en gamme, P7 et P9. Donc voilà, si vous avez en même temps un smartphone
smartphones avec un très bon son, genre le Meizu Pro 6 ou bien l'Axon 7. Vous voyez ce genre de casque derrière. Il y a le AKG 701, j'adore le AKG 701 qui est un des meilleurs casques que je connaisse. Le Focal Listen, il va être partout parce que de toute façon, c'est mon coup de cœur. Alors, il va falloir vous le prendre, c'est mon coup de cœur, le Focal Listen. Il y a le Fidelio X2 de Philips qui est un excellent casque également. Il y a le Sennheiser Momentum qui est aussi partout celui-là parce que j'aime beaucoup ce produit. Il y a le Denon AH MM400, en plus il est beau. Il est super sexy, imitation bois, et quand vous serez avec ça dans la rue, on dira « Oh là là, trop de talent quoi !» Et il y a le Beoplay H7 ou H8, c'est www.alabridubesoin.com. C'est vraiment un produit très très bien également, qui coûte un petit peu cher et qui est très raffiné également. Donc vous savez, quand on monte en gamme de baladeurs, c'est normal, les casques suivent derrière pour que ça cadre vraiment avec les performances du produit. Mais c'est pas fini, j'ai encore une caste supérieure pour les gens qui sont super rich people. I love rich people. Power. Bienvenue dans la mer Rouge bancaire. J'aurais pas les moyens, mais je vous en parle de ces produits. Avec le baladeur haut de gamme FiiO X7 ou bien carrément la Stellenkern qui s'appelle le AK320. Donc c'est déjà des baladeurs qui sont très haut de gamme, qui ont tous les circuits qui vont bien, avec des super DAC, avec un ampli casque de la folie, avec tout qui va bien. Et derrière, bien sûr, il ne faut pas leur mettre des casques à 40 €, sinon vous aurez acheté votre baladeur pour rien du tout. Alors le casque que j'aime beaucoup derrière, c'est un monstre, c'est une bête, c'est le culte complet. Et pendant le culte, le Sennheiser HD 800. Alors celui-ci, si vous le trouvez un défaut, il faudra me le dire parce que celui-là, il est juste pas possible. Il y a BW, le P9, qui est un casque exceptionnel également, le AKG N90Q. Alors Q, c'est pour Quincy Jones. Il y a eu un numéro de Power sur ce modèle, qui est un modèle d'exception avec une réduction de bruit et autres. C'est vraiment la quintessence de l'audio de tous les côtés. Ça coûte sa blinde, mais on sait pourquoi on l'achète. Alors pour continuer toujours plus haut, toujours plus fort, alors là vous avez une marque qui s'appelle Final Sonorous. Alors Final Sonorous, comment vous dire? C'est encore www.alabridubesoin.com. C'est vraiment des casques d'exception, les casques hi-fi qu'on ne sort pas de chez soi. Alors j'ai deux modèles que je vous conseille si vous êtes vraiment méga rich. C'est le 4, Final Sonorous 4 et le 6, vous avez même le 7, le 8 qui coûte 4 000 €. Enfin bref, c'est du bonheur, mais c'est le baladeur qui va avec. Vous serez au nirvana musical, du nirvana musical que vous en pourrez plus, que vous adorerez Power jusqu'à la fin de votre jour. Alors d'autres marques dont je n'ai pas toutes les références, mais des grosses marques qui font des casques qui cadrent bien avec ces baladeurs, avec la hi-fi. Il y a les marques Odez, Grado, Beyer Dynamic et Final Audio Design qui font des produits qu'on trouve partout et des casques électrostatiques et autres. Bon bref, comme je vous le dis depuis le début de cette émission, quand on monte en gamme, il faut que tout aille avec, et ces casques-là sont des casques coûteux parce que le baladeur vous mettez avec est coûteux. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on se doit, nous, à Power, de vous en parler. Power. Bon, on va pas vous laisser comme ça dans le vide, on va aller encore plus cher que plus cher que plus cher que plus cher, dans l'inaccessible, le truc qu'on pourra jamais se payer, mais tant pis, on est là pour rêver dans Power. Vous savez, ou vous ne savez pas, Sony fête ses 70 ans. Alors, histoire de marquer le coup, non, ils n'ont pas fait des réductions de tous les côtés sur les tarifs, c'est pire que ça. Ils sont sortis une gamme d'exceptions composée d'un baladeur et d'un casque hors de prix. Alors, le baladeur s'appelle le NWWM1Z, il faut que je regarde pour ça parce qu'il y a des références, bonjour l'ambiance. Et le casque, c'est le MDR Z1R. Alors, les deux produits coûtent aux environs de 6 000 € quand même. Alors, que peut-on dire d'abord du casque? Alors, le casque, c'est un produit exceptionnel. Quand on l'a sur les oreilles, on ne le sent même pas, pourtant il est énorme. Énorme pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce casque, il y a ce qu'on appelle des transducteurs, donc des haut-parleurs, de 70 mm de diagonale. La moyenne, c'est 40 mm de diagonale. Là, c'est carrément des gros haut-parleurs, 70 mm. Vous voyez un peu le morceau, c'est absolument génial. Avec un arceau en titane, il y a une mousse à mémoire de forme, avec un châssis anti-résonance pour qu'il n'y ait pas de vibration à l'intérieur du casque. Et bien sûr, autour du dôme en magnésium, on trouve carrément une suspension en polymère à cristaux liquides. Alors, la bande passante, ce qu'on peut entendre avec ce casque, ça va vous faire rire. Si vous faites une soirée avec des chiens ou des chauves-souris, il y a tout ce qu'il faut. Ça commence à 4 Hz et ça finit à 120 000 Hz. C'est party time chez mes copines les chauves-souris avec ça. C'est bien sûr compatible avec tout le type de signaux, DSD, Super 24 bits, 32 bits, 384 kHz. Ça va avec tout ce casque, c'est une bête de compétition. Pour aller avec ce beau casque, il faut un beau baladeur. Nous, on a fait livrer le plus cher, le modèle à 3 200 € chez Sony. Je rappelle la référence pour rigoler. NWWM1Z qui fête donc les 70 ans d'existence de Sony. C'est un châssis cuivre désoxygéné plaqué or.
Il existe en version non or, hein, mais nous on a les moyens, on a fait livrer la plaquée or, composant audiophile à l'intérieur, avec un câblage tressé à la main, tout est fait à la main de toute façon, un écran de 4 pouces avec des condensateurs hi-fi de tous les côtés, haute puissance de sortie, sortie symétrique, avec à l'intérieur un ampli S Master X de Sony, ça c'est un truc voilà, formidable, et surtout un circuit qui s'appelle le DSEE-HX, c'est pour rattraper les signaux enfouis dans le MP3, vous savez que le MP3, les fréquences, le machin, il faut essayer de les récupérer. Les aventuriers des décibels perdus, c'est ce fichier qui permet de rattraper un petit peu le MP3. Il y a 5 modes d'écoute. Il y a le Bluetooth qui est en LDAC. Alors le LDAC, c'est du Bluetooth à 990 kbps par seconde pour avoir un son qui est presque comme celui de la qualité CD et presque comme si c'était du 24 bits. Il y a tout ça dans ces deux produits, c'est-à-dire que franchement, ce sont deux bêtes de compétition. Vous allez me dire, Power c'est bien joli, Pepe il est bien joli, les parasés et tout, mais enfin, quelle différence entre ces produits-là quand on les écoute et ceux qui coûtent 2 ou 3 000 euros de moins? C'est ce que je vais vous dire maintenant. Power. Donc comme toujours, je vais être très franc avec vous. La différence entre un produit pareil, enfin un duo de produits pareils et les autres, enfin certains autres de cette sélection, c'est qu'à un moment donné, quand on met le casque sur les oreilles, quand on a ce baladeur dans la main avec des fichiers de très haute qualité, on a l'impression que l'électronique n'existe plus, c'est-à-dire qu'on ne sent plus le casque, on ferme les yeux et on n'a plus d'électronique, on n'a plus de matos, devant nous on a une scène sonore, on a un club de jazz, on a une salle de concert, et tout simplement on entend le bruit de chaque instrument. Si on écoute un piano, si le son est bon à la base, c'est-à-dire que le fichier est bien enregistré, on entend le bruit presque des touches, les touches qui appuient sur les cordes, le bruit des doigts. Quand on a une guitare, on sent, on le ressent, le bruit des doigts sur les cordes. C'est absolument étonnant. C'est dans un souci de détail, c'est-à-dire que ce matériel est capable de fouiller énormément les détails du fichier audio de qualité. Par contre, n'attendez pas des grosses puissances, parce que mon plus gros inconvénient sur ce type de produit, c'est que ça ne crache pas monstrueusement. Ce n'est pas fait pour avoir des hautes puissances, c'est pour avoir de la finesse audio de tous les côtés, avoir, comme on dit dans la profession, entendre le bruit d'une clope qui tomberait à 15 mètres derrière soi. On l'entendrait presque avec un fichier de haute qualité et ce type de matériel. Bref, c'est de l'audiophilie pure, un truc exceptionnel qu'on trouve sur les matériels comme ceci. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas super audiophile, si vous n'avez pas des milliards, ça ne sert à rien d'acheter ça. Il y a des produits qui sont beaucoup moins chers, qui peuvent presque faire la même chose, mais là, c'est quand même c'est un produit qu'on avait envie de faire pour vous faire rêver. Un petit truc pour faire marrer quand même, parce que le duo de produits est tellement bon que même avec des fichiers MP3 un peu poucraves, on met ça sur le duo de Sony et le casque, on dit « mais c'est dingue, on dirait presque la qualité CD ». Eh ben ouais, parce que ça va tellement loin dans le travail numérique, ça arrive même à rattraper ce qui serait inrattrapable avec d'autres produits. Donc c'est beau, 6 000 euros. Power. Voilà, c'est fini, c'était pas cher, hein. Bref, on a commencé à pas cher, mais alors la fin, c'est juste Rayak et Nawak. Donc j'espère que ça vous a plu ce numéro de Power. On a voulu faire un truc un peu particulier avec des duos de produits. Sachez que la semaine prochaine, on fait un numéro de Power spécial, la hotte du Père Noël. Alors ça va être quelque chose d'extraordinaire parce qu'on va essayer de faire entre 80 et 100 produits. Il y aura de tout. Il y aura encore des casques différents de cette sélection. Il y aura des baladeurs encore différents de cette sélection. On va parler de drones, on va parler de stabilisateurs. J'ai tout sélectionné. Ça va être merveilleux. Vous serez ruinés comme moi. Dans tous les cas, si vous voulez continuer à me parler, à me retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux, ça se passe ici. Il y a Facebook, Twitter, Snapchat, Periscope. Méfiez-vous des faux comptes. Le seul vrai compte, c'est Pépé Garcia 75. Les autres, ce sont des faux comptes. Voilà. Et je serai très content de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Power sur Zeronet TV et nulle part ailleurs, avec donc la barbe du Père Noël, le machin. On va faire ça drôle pour vous ennuyer pas pendant tout le défilé de produits qu'on adore et qui sont certifiés Power, parce que nous on les teste, on les écoute, je les casse et tout, rien que pour vous. Également que si nous n'avez pas, pardon.